imaginez un instant que votre fils vient d'échapper de très peu à la mort et que vous en étiez témoin. Aventure traumatisante évidemment. Imaginez que vous rentrez ensuite à la maison, vous voulez partager cette expérience avec votre épouse, avec qui vous partagez tout depuis des années, et voilà que vous trouvez votre épouse morte. Elle vient de mourir et vous n'étiez même pas à côté d'elle pour l'accompagner dans ses derniers instants. On pourrait penser que vous sombrez à ce moment-là dans une sorte de déprime, en tout cas de mélancolie, surtout si vous êtes une personne âgée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Abraham lorsque, en retour de la Kéda, il trouve sa femme Sarah. Sa femme, c'est pas n'importe qui, c'est Sarah, avec qui il a partagé tellement de choses ensemble. Ils étaient ensemble pendant des années. Elle a quand même risqué 2 fois sa vie pour lui-même. Et voilà donc, il aurait pu, bien entendu, sombrer dans une sorte de mélancolie, et pas du tout. Et ce qu'il arrive avec Abraham juste après, c'est qu'il se relève. Alors évidemment, il prend le deuil de sa femme, le passouk le dit bien, mais il ne consacre que 5 mots pour cela. Et ensuite, Abraham se relève, il y a comme Malpene Meto, il se lève devant son mort, et là, il devient très actif au contraire, plein d'énergie, plein de vitalité. Il va faire un marchandage énorme pour pouvoir trouver un lopin de terre pour enterrer sa femme, et puis ensuite, il fera tout pour trouver une épouse décente pour son fils Yitzhak. Alors que c'est un homme qui a vécu toute sa vie pour Dieu lui-même, et qu'est-ce qu'il a reçu en échange? Des promesses, uniquement des promesses. À maintes reprises, Dieu lui promet la terre d'Israël, et voilà qu'il n'a même pas de quoi acheter une sépulture décente pour son épouse. Il lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et voilà que son fils unique, à 37 ans, il n'est même pas marié. Et pourtant, au lieu de crier à Dieu tout son désespoir, sa colère, son amertume, le voilà au contraire prenant les choses en main, se relevant et recréant finalement une nouvelle vie. D'où vient cette force? Le Rav Zaks, qui nous a quittés il y a quelque temps, pose la question d'où vient la force d'Abraham? Et en posant la question d'où vient la force d'Abraham, il pense évidemment pas seulement à Abraham, mais à tous ceux qui ont vécu des tragédies et qui ont pu trouver en eux la force de tout recommencer à zéro. Il pense bien entendu d'abord aux rescapés de la Shoah, qui ont refait leur vie, souvent d'ailleurs obligés de changer de pays, de changer de langue. Certains vont participer à la construction de l'État juif. D'où vient cette grande force qui anime ces rescapés de la Shoah? Et la réponse à laquelle le Rav Zaks est arrivé, c'est de se dire, ils ont décidé, sans se concerter bien sûr, mais enfin ils ont décidé de ne pas regarder en arrière, de ne pas raconter leur histoire. Et pendant quelque temps, au lieu de rabâcher leur passé, de se souvenir de tout ce qu'ils ont perdu, ils se sont tournés vers l'avenir et ils ont décidé de voir les choses autrement. Viktor Frankl, que le Rav Zaks cite également, a inventé la logothérapie, cette manière de redonner un sens à l'existence. Viktor Frankl lui-même a perdu sa famille dans les camps à Auschwitz et lui-même est un rescapé. Il a réussi non seulement à survivre, mais également à redonner sens à la vie des détenus avec qui il était en relation. Et par exemple, il demandait à chacun s'il n'a pas quelque chose qui l'intéresserait, quel livre par exemple aurait-il voulu écrire, quelle ambition aurait-il pour la suite. Et c'est cet espoir dans l'avenir, le fait que, comme il le dit lui-même, ils ont su entendre le futur, l'avenir leur parler, c'est ça qui leur a donné la force finalement de recommencer quelque chose. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, ils vont parler, mais ils vont libérer la parole que 40 ans, quelquefois 50 ans après. Juste après la tragédie, ils décident au contraire de réagir par un dynamisme qui force l'admiration. En fait, nous avons tous un rôle à jouer. Nous devrions tous être à l'écoute de ce que l'avenir nous demande. Et le rôle que nous avons à jouer, c'est la partition de chacun dans ce grand orchestre de l'humanité. Chacun d'entre nous, à notre niveau, a quelque chose à apporter au monde. Le monde est en écoute, est en attente de ce qu'on a à lui donner. Sachons-nous être à l'écoute de ce qui est notre particularité, afin que finalement, la musique que nous tous arrivons à jouer ensemble participe en effet à l'harmonie de l'humanité.